Salut et bienvenue sur Ce qui change en moi, le podcast qui parle directement à ton cœur pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. La dernière fois, je vous ai partagé comment j'ai pris conscience que j'avais besoin de changer. J'ai surtout admis que les problèmes qu'il y avait dans ma vie venaient sûrement de moi. Oui, et ça c'est vraiment une grosse étape, c'est un grand pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le chemin vers la guérison part d'un déclic. Qu'est-ce qu'un déclic ? C'est une insatisfaction, un choc. Ça peut être aussi une impression de tourner en rond dans ta vie. Les jours se ressemblent, les mêmes situations se répètent sans cesse, encore et encore. Ça, c'est ce qu'on appelle un déclic. Et j'ai déjà entendu des gens qui disent « j'attends le déclic ». Ma chérie, on va parler français. Le déclic, si tu en parles, c'est que tu l'as déjà eu. Certes, il n'est peut-être pas brutal, il n'est peut-être pas traumatisant, mais il est là. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça ? Qu'est-ce que tu fais du déclic que tu as eu ? Est-ce que tu attends un déclic plus brutal, qui pourrait te faire plus mal et te mettre à terre ? Ou est-ce que tu prends une décision radicale de changer ? Donc j'attends le déclic là, pas moi. Il n'y a pas de j'attends le déclic. Le déclic est là, il est là. Si tu en parles, il est là. Et du coup, vous allez me dire, après le déclic, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc on va voir ensemble justement qu'est-ce qui se passe après ce déclic et les conseils que je peux vous donner. Alors conseil numéro 1, faire un bilan. Donc tu prends un papier, tu prends un stylo, un carnet ou sur ton ordinateur, fais comme tu veux, ou sur l'application notes de ton téléphone. Tu fais un bilan par écrit. Un bilan de tous les aspects de ta vie concernant ta situation émotionnelle, ta situation professionnelle, tes études, si tu es en études, au niveau de ton physique, au niveau de ta santé, au niveau de tes situations relationnelles, c'est-à-dire amicales, amoureuses, familiales, tes finances. Tout ça, tu le notes par écrit. Pour chaque aspect de ta vie, tu mets note entre 0 et 10. Sachant que la note de 10, c'est la note maximale, ça veut dire que vraiment, tout est parfait, il y a plus rien à faire à ce niveau-là. Ce qui, en général, n'est jamais le cas. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Quand tu auras fait ça, tu mettras pour chaque aspect de ta vie un objectif ou plusieurs pour justement améliorer ta satisfaction. Et je précise, il faut que tu sois honnête. Sois honnête avec toi-même. Là, c'est le moment de faire face à face à sa vie, face à face à ses problèmes, face à face avec soi-même. Pas de « ouais, mais bon, peut-être que non ». Tu as eu le déclic, tu sais qu'il faut changer. Maintenant, concrètement, il faut être honnête avec toi-même. Je sais que c'est difficile, mais il faut pas que tu aies peur de te dire la vérité. La Bible dit « vous serez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Il y a une véritable puissance dans la vérité, c'est qu'elle nous libère, elle libère de nos oppressions, de nos blocages. C'est le premier pas en fait vers la guérison, c'est de se dire la vérité et de connaître la vérité. C'est vrai que ça tue ton ego, c'est vrai que ça fait mal de se dire que finalement on n'est pas aussi bien ou aussi parfait qu'on voudrait l'être, mais tu as toujours l'occasion de t'améliorer. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça le bon mindset. Tu peux t'améliorer. C'est pas trop tard. C'est pas une fatalité. Et ce qui peut t'aider, c'est de demander à ton entourage ce qu'ils pensent de toi. Ça, c'est important aussi, parce que des fois, en fait, on a du mal à s'introspecter, on a du mal à analyser comment nous sommes. Donc, ce qui va être bénéfique, c'est vraiment de demander à ton entourage proche, tes amis, ta famille, pour voir, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Le point de vue extérieur, c'est toujours important de l'avoir. Tu verras que parfois, il y a des choses que les gens perçoivent de toi, que toi-même, en fait, tu connaissais pas. Et j'avoue que c'est pas facile parce que les gens n'aiment pas la vérité. Tu vas dire à quelqu'un, est-ce que je peux être honnête avec toi ? La personne va répondre oui. Elle veut que tu sois honnête avec elle, c'est ce qu'elle veut. Mais est-ce qu'elle est prête à entendre la vérité ? Et c'est de même pour toi. Est-ce que tu es prête à entendre ce que la personne a réellement sur le cœur par rapport à ta personne ? Et parfois, c'est difficile, mais il faut que tu passes par là. Et justement, les personnes à qui on demande un avis honnête, soyez sages. Ne balancez pas des trucs comme ça sans mettre les formes. Il y a quand même quelqu'un en face de vous qui demande justement votre avis honnête. Mais mettez les formes parce que bon, les gens en face de vous, ils ont un cœur. Soyez quand même diplomate dans la manière, les mots que vous allez utiliser. Ne sortez pas cash les trucs comme ça, comme si... voilà quoi. Mettez les formes. Please. Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui vont te dire la vérité, qui vont te la dire gentiment en mettant les formes, mais toi, tu veux pas l'entendre.
Tu dis, ah, franchement, ce qu'elle a dit là, elle l'a trop mal dit. J'aurais pu accepter ce qu'elle disait si elle avait mis les formes. Mais là, franchement, elle m'a trop trahi, elle m'a manqué de respect. Là, franchement, les gens comme ça, sachez une chose. C'est pas la manière dont la personne vous a dit la vérité qui vous dérange. Ça, c'est une excuse. Parce que la personne, elle a mis les formes. Donc, c'est pas ça qui vous dérange. Ce qui vous dérange véritablement, c'est la vérité. Vous n'arrivez pas à encaisser ce que la personne vous dit. Ce n'est plus une question de forme, c'est une question de fond. C'est le fond de ce qu'elle dit que vous n'aimez pas. Et t'as des personnes, quand tu vas leur dire la vérité, avec les formes, j'ai bien dit avec les formes, elles vont pleurer. Elles vont dire oui, mais moi je suis hypersensible et tout ça, ça me fait du mal, etc. Je comprends que ça fasse du mal. C'est quelque chose que peut-être que tu ne t'attendais pas à cette réponse, tu ne t'attendais pas à cette remarque, tu ne t'attendais pas à ce qu'elle te dise ça. Mais il faut que tu comprennes une chose. Tu peux pleurer, mais accepte. Sors toutes les larmes de ton corps si tu veux, mais accepte ce qu'elle te dit. Considère ce que la personne te dit. La vérité dérange toujours ceux qui dorment. N'ayez jamais honte de mettre en lumière ce qui est caché. La lumière dérange toujours ceux qui dorment. À bon entendeur. S'il y a bien une chose que vous devez retenir là, c'est la vérité, elle libère. N'ayez pas honte de dire la vérité. N'ayez pas honte de vous dire la vérité. N'ayez pas honte d'accepter que vous ayez un problème. Soyez libre de créer une safe place autour de vous pour justement que les gens aient cet espace pour vous dire la vérité. C'est important. Soyez vrai, soyez honnête avec vous-même, avec les autres. D'ailleurs, ne soyez pas l'ami à qui on a peur de dire la vérité, de peur de se prendre la foudre, de se prendre une crise de larmes. Non, ne soyez pas cet ami-là. Je sais que ça va pas être facile à entendre pour certains, mais il y a des gens qui veulent vous dire la vérité. Mais le problème, c'est qu'ils savent un peu votre tempérament, votre caractère, et ils ont pas envie de créer une dispute intergalactique parce qu'ils ont osé vous dire la vérité. On te fait une réflexion, tu démarres au quart de tour. Comment ça se fait que tu me dis ça comme ça? Fausse amie, je pensais que tu me soutenais, mais en fait tu es jalouse de moi. Ma chérie, si tu restes dans ce mindset-là, les gens qui vont être autour de toi et qui vont rester autour de toi seront hypocrites. Je suis désolée de te dire ça, mais les gens qui seront autour de toi seront hypocrites. Ils auront peur de te dire la vérité. Donc tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire ce que tu veux entendre. Même quand tu seras en tort, ils vont te dire que tu as raison. Ouais, tu as raison. Franchement, ce mec-là, il te méritait pas. Ouais, t'as bien raison de ce que tu lui as dit. Alors qu'en vrai, t'étais en tort. Mais elles te le diront pas. Parce qu'elles ont peur de ta réaction. Elle ne veut pas créer d'embrouille avec toi. Et comme elle veut pas de créer d'embrouille avec toi, elle préfère se taire. Les filles, ayez autour de vous des personnes qui vous disent ce que vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous voulez entendre. Je répète, ayez autour de vous des personnes qui vous diront ce que vous avez besoin d'entendre et pas ce que vous voulez entendre. N'oubliez pas, c'est pas de la critique, c'est vraiment bénéfique pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Là, je suis pas en train de critiquer pour critiquer. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai eu des problèmes comme ça. C'est parce que moi, j'acceptais pas la critique. Au point où les gens n'osaient même plus me dire la vérité. Moi aussi, je suis passée par là. Donc, on est ensemble. L'important, c'est vraiment de connaître la vérité et de l'accepter. Deuxième conseil, se questionner. Donc ça revient un peu au premier dans le sens où vous faites un peu un bilan sur papier, mais là on va aller un peu plus loin. On va parler des 5 pourquoi. C'est une technique qu'on peut utiliser en auto-analyse, mais qui s'utilise aussi pour analyser une situation lambda. Les 5 pourquoi, ça permet d'aller vraiment en profondeur pour trouver la source du problème. Je ne m'attardais jamais sur ce que je ressentais. Je ressentais des choses, mais je ne m'écoutais pas en fait. Mes émotions parlaient, mon corps parfois parlait, mais mon cerveau en fait, il n'était pas connecté à mes émotions, il n'était pas connecté au reste du corps. Il s'en foutait. Parce que j'étais pas habituée en fait à reconnaître les signes. Par exemple, tu peux avoir une situation dans laquelle tu parles avec tes amis et il y a un sujet dont vous allez aborder. Tu te sens inconfortable, mal à l'aise par rapport à ce sujet-là. Ben moi, je me posais pas forcément de questions, c'est voilà, passons. Alors qu'en vrai, ton cœur en fait essaie de te dire que là, il y a peut-être quelque chose que tu dois améliorer. Là, il y a peut-être quelque chose que tu dois comprendre, que tu dois guérir. Donc, voilà à quoi servent les 5 pourquoi. On va prendre un exemple, tu as une soirée, tu es avec tes amis, etc. Vous discutez, bonne ambiance, etc. Et du coup, il y a une fille au loin qui s'avance et qui rejoint ton groupe d'amis. Cette fille-là, tu la sens pas, t'es assez gênée en sa présence.
Moi, par exemple, dans le temps, j'aurais dit bon, on s'en fout. Mais aujourd'hui, on apprend justement à aller en profondeur pourquoi on se sent mal. Donc, tu te sens mal en sa présence. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi je me sens mal ? C'est une jolie fille, elle a confiance en elle, elle connaît pas forcément tout le monde de ton groupe d'amis, mais on sent qu'elle est à l'aise, elle fait des petites blagues, elle rigole, tout le monde a l'air de l'apprécier, elle est hyper cool. La première question, pourquoi tu ne sens pas cette fille ? La réponse serait peut-être que tu l'envies. Pourquoi tu l'envies ? Parce que elle a peut-être confiance en elle, et toi, pas trop. Troisième question, pourquoi tu n'as pas confiance en toi ? Peut-être parce que tu regardes beaucoup à tes défauts et moins à tes qualités. Pourquoi tu regardes moins à tes qualités ? Parce que peut-être que tu ne connais pas ta valeur. On ne t'a pas forcément valorisé dans ton enfance ou autour de toi. T'as pas l'impression que tu te sens valorisé. Et pourquoi tu ne te sens pas valorisé ? Parce que peut-être que tu ne te connais pas assez. Tu ne connais pas assez tes points forts. Tu ne connais pas assez tes qualités. Et tu as du mal à les mettre en avant. Bon voilà, c'est un petit exercice comme ça. Mais au début, je peux comprendre que ce soit difficile de se dire « Ah tiens, il faut que je pense aux 5 pourquoi ». Évidemment, ça se fait pas de manière automatique. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de prendre un papier, un stylo, tes notes sur ton téléphone et de marquer la première question. Pourquoi à tel moment j'ai ressenti ça ? Pourquoi je me sens bloquée dans telle chose ? Ça peut être vraiment dans la seconde, tu prends ton téléphone, tu notes la question et ensuite après, quand tu auras la tête reposée ou quand tu seras dans un endroit plus calme, tu pourras justement développer cette introspection avec les 5 pourquoi. Donc voilà, les 5 pourquoi, ça t'aide en fait à connaître la source du problème de ton insatisfaction. Aujourd'hui, par exemple, moi je le fais quasi de manière automatique. Parce que j'ai pris l'habitude en fait de me poser la question, de me poser la question. Mais parfois, des fois, je la connais pas la réponse. Je note. Tu notes sur un papier, tu notes quelque part et tu reviens dessus quand tu auras du temps, quand tu seras plus disposé pour réfléchir à la question. Alors le conseil numéro 3, ça concerne les gens qui sont croyants, qui sont chrétiens. Donc moi, comme je l'ai déjà dit, ma foi c'est quelque chose de central dans ma vie et ça m'aide beaucoup justement à m'améliorer. Donc le 3e point, c'est demander à Dieu de sonder notre cœur. Dans le psaume 139, le psaume de David justement a écrit ce psaume qui est un psaume en fait introspectif, qui va permettre à Dieu de nous révéler ce qu'il y a en nous, les problèmes qu'il peut y avoir, les blocages qu'il peut y avoir. Donc je le lis. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ces 2 versets que je viens de lire, ils invitent Dieu en fait à révéler ce qu'il y a en toi, ce que tu ne comprends pas, les émotions que tu peux avoir, il va les révéler et il va les expliquer. Il n'y a aucune personne qui te connaît mieux que Dieu lui-même, c'est lui qui t'a créé. Donc moi personnellement, Dieu passe par mes rêves pour me révéler parfois ce qu'il y a caché dans mon cœur en fait, que moi je ne vois pas, je ne comprends pas ou que je ne prête pas attention dans le monde physique, dans le quotidien en fait de ma vie. Lui, il va le révéler dans mon rêve. Pourquoi dans mon rêve ? Tout simplement parce que la nuit tout est calme. On est dans le repos. Nos muscles se relâchent. C'est le moment où on est le plus détendu et le plus calme. Donc c'est là où Dieu aura tendance à mieux nous parler parce qu'on est plus disponible. On n'est pas là en train de courir à droite à gauche, à penser à la liste de courses, à penser à ah oui, il faut que je dépose telle personne à tel endroit. Ah oui, il faut que j'aide à un tel pour son déménagement. Il n'y a plus ça. On dort en fait. On dort. Et aussi, lisez la Bible, c'est plus qu'un livre religieux. Franchement, parfois, ça parle tellement de ta situation que tu te dis « Waouh, comment un livre qui a été écrit il y a plus de 2000 ans a pu me parler autant sur ma propre vie ?» Franchement, les gars, prenez le temps de méditer sur des versets, sur des psaumes. Ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre ce que parfois vous vivez. Conseil numéro 4. Ne porte pas de jugement trop sévère sur ta situation. Au moment où tu connais la source de ton problème, la blessure peut-être qui est cachée derrière ton blocage ou ton problème, ne la minimise pas. Parce que moi-même, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. C'est que, par exemple, j'ai vécu pendant des années, et je vis encore aujourd'hui, avec la blessure du rejet. C'est une blessure qui vient de l'enfance et qui te fait croire que tu n'es pas désiré, que tu n'es pas accepté, et que les gens autour de toi ne veulent pas de toi en fait. Personne ne t'aime, voilà. La blessure du rejet, c'est penser à tout moment que personne ne t'aime. Voilà. En résumé, c'est ça. Et c'est un véritable trouble de l'identité. En fait, ça impacte tellement de choses dans ta vie. Bref, je vais pas en parler davantage parce que je ferai une vidéo spécialement sur ça. Moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est que j'ai le rejet, mais ça c'est un truc qui remonte à l'enfance, donc on s'en fout, c'est passé, c'est loin en fait. Mais sauf que, en me disant ça, je ne suis pas en train d'accepter que j'ai une blessure. Je suis en train de nier cette blessure et de me dire,
c'est du passé, on avance. Non, ne nie pas ce qui s'est passé. Ça peut être vraiment des trucs qui se sont passés dans ton enfance qui sont bêtes. Même moi, je me dis, franchement, des trucs bêtes comme ça, mais qui ont un impact tellement énorme sur ta vie, tu ne peux pas le nier, tu peux pas le minimiser. C'est un traumatisme, c'est un traumatisme. Ça peut être le traumatisme le plus anodin, c'est peut-être on t'a mal parlé une fois, t'as été traumatisé, ça peut être ça, hein. Mais tu te dis, c'est rien, on m'a juste parlé mal une fois, on s'en fout en fait. Non. Accepte que le fait qu'on t'ait mal parlé une fois, ça t'a traumatisé. C'est un traumatisme. Le fait que même en tant qu'adulte, ça t'impacte encore, c'est un traumatisme. Aussi futile que la situation peut être, hein. C'est un traumatisme. Il faut l'accepter et quand tu l'acceptes, tu pourras en guérir. Il faut que tu acceptes qu'il s'est passé ça et que ça t'a traumatisé. Peu importe l'ampleur des faits, c'est là. Et accepter ce qui s'est passé et l'impact que ça a eu, c'est ce qui va te permettre de poursuivre ton chemin vers la guérison. C'est très important. Ne minimise pas. 5e conseil, lire des livres sur le développement personnel. Alors il y a le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lisa Bourbeau qui décrit les 5 blessures d'enfance dont le rejet dont je vous ai un peu parlé, mais il y a aussi 4 autres blessures qui sont l'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc elle détaille en fait toute l'origine en fait de ces blessures-là, comment elles se sont sûrement mis en place et les comportements en fait que la personne à l'âge adulte adopte avec cette blessure-là. Donc on peut facilement se reconnaître dans une ou plusieurs d'ailleurs de ces blessures et ça permet aussi de comprendre nos comportements d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a édifié et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!